Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance générale du mois de juin 2024. Donc on va s'intéresser à ce qui va se passer dans votre vie durant cette période et je vous accueille avec le pendu inversé. Le pendu inversé est une excellente nouvelle puisqu'il indique une période de déblocage où des solutions sont trouvées, des solutions parfois inattendues d'ailleurs puisque le pendu débloque comme ça spontanément les choses. C'est comme si on sentait un ralentissement, on sentait quelque chose qui ne voulait pas se produire et que tout d'un coup ça lâche et ça arrive. Donc on va aller voir tout de suite comment ce pendu inversé vient libérer des choses dans votre vie et sur quel domaine, bien évidemment. Alors on démarre avec votre état d'esprit pour ce mois de juin 2029. 24. Pourquoi 29? 2024. Allez, on se recentre. Juin 2029. Les Sagittaires. Va falloir que je cherche ce qui va se passer pour vous en 2029 pour que ça soit sorti aussi spontanément. Allez, Sagittaire. Juin 2024. Quel est votre état d'esprit? Alors ça, allez. Ah, bah ça sera celle-ci qui s'est retournée. Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est conquérant. Il a envie de trouver des solutions. Tiens, c'est quand même un drôle de hasard puisque c'est le mois où vous allez en trouver. Alors il se pourrait qu'il y ait une espèce de concordance entre ce que l'univers a décidé de débloquer pour vous et ce que vous avez mis en action pour débloquer la situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes conquérant, vous avez envie que les choses se solutionnent parce que vous avez envie d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit et quel que soit le domaine concerné. Donc ici, on va avoir un état d'esprit assez vif, assez dynamique, orienté vers l'obtention de choses et vers le fait de trouver des solutions à vos problématiques. Bon, on va aller regarder ce qui vous préoccupe. Donc toujours en juin 2024, hein, on va pas sauter, hop, ça sera celle-ci, d'accord? On va pas sauter 4 ans comme ça, 5 ans. Là, la mort, l'arcane 13, hein. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est de terminer quelque chose visiblement, ou c'est que ça génère une fin ou que ça provoque une transformation. Vos peurs aussi peuvent se trouver sur: allez-vous réussir à tenir jusqu'au bout? Car l'arcane 13 parle de détermination, parle de jusqu'au boutisme. Donc on pourrait avoir dans vos préoccupations soit une situation bien concrète, réelle, qui devrait se finir ou qui pourrait se finir à la solution de votre problématique, ou bien vous avez peur de ne pas être capable d'aller au bout ou de ne pas tenir assez longtemps ou d'être assez solide pour aller au bout. Bon, c'est bien mystérieux tout ça, on va aller regarder ce que ça implique sur la sphère professionnelle. Allez, c'est parti, Sagittaire. Qu'est-ce que cela implique sur la sphère professionnelle? Hop, on a celle-ci qui ressort et qui est le page de denier. Ok, il y a un projet prometteur au niveau professionnel, il y a au moins une envie, il y a une idée, il y a quelque chose qui germe sur le plan pro. Et rappelez-vous, hein, j'ai votre guidance annuelle sous les yeux, en tout cas la petite synthèse sur 2024, c'était changement et réalisation. Donc ici, il y a un enjeu qui est de démarrer quelque chose au détriment probablement d'autres choses. Et ça vous demande de débloquer la situation, ça vous demande de dépasser certains problèmes. Ok, donc sur le plan pro, il y a un projet, il y a quelque chose qui pourrait germer. On va regarder tout de suite avec une deuxième carte comment ce page de denier est connoté et nuancé. Allez, sur la sphère pro, Sagittaire. Ok, un page de coupe. Page de denier, page de coupe. Donc là, on est vraiment sur des potentiels et on est entre ce qui est faisable et ce qui vous plaît. Le denier, c'est ce qui est faisable, concret, hein. Le denier, on est vraiment sur une énergie terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible très concrètement. Et le page de coupe, on est sur qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me met en mouvement. Eh bien ici, en fait, on a l'impression que vous avez vraiment envie de trouver la solution pour aller au-delà de ça, pour aller vers ce qui vous plaît, mais qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu de quelque chose qui pourrait changer ou finir. Et ça, c'est pas si simple pour vous. On va aller voir concrètement sur la sphère matérielle ce que ça implique. Ok, avec Fighter, en fait, si vous voulez, on va avoir la carte de l'impératrice. L'impératrice, ce qu'elle nous évoque, c'est vraiment quelque chose euh,
de la mise en route, de la création, mais en même temps, on a un doute. Donc au niveau matériel, vous sentez que vous avez des idées, vous sentez que vous pourriez trouver, une façon de faire et que vous pourriez l'imposer, mais il y a une part de vous qui se dit: «Mmh, et si j'avais pas tous les tenants et les aboutissants? Si j'avais pas vraiment une assurance assez forte dans ce domaine ou dans cette voie ou pour cette solution?» Donc ici, en fait, si vous voulez, très concrètement, on voit que vous êtes à un moment charnière entre vous engager dans quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous sur la sphère socio-professionnelle, hein, je le rappelle, si ce n'est pas, un métier, c'est quelque chose que vous faites à l'extérieur, tourné vers l'extérieur. Donc vous êtes à cette phase-là où de vous dire: «Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui pourrait se libérer si je mets en place certaines choses ou si je saisis certaines opportunités. Mais ça va me demander de mettre en place des choses dont je ne suis pas certain ou certaine et ça peut générer des fins ou des transformations que je ne suis pas prêt ou prête à assumer encore tout à fait». Bon, c'est toute la définition d'une phase de transition et des appréhensions qu'on peut avoir lors d'un changement. On va regarder ce que ça génère sur le plan, relationnel, affectif, sentimental, hein. Allez, hop là! On a la reine de coupe. Alors, reine de coupe, on a envie de poser des choses, on a envie d'installer, on a envie de s'engager, hein. La reine de coupe, c'est celle qui, vraiment, en fait, pose des bases sécures dans une relation, dans un lien. Donc plusieurs choses, soit vous trouvez des solutions avec quelqu'un, de votre entourage affectif, amis, famille ou amour, hein, c'est toujours ces trois domaines-là, l'affectif. Et vous arrivez à poser des choses. Ça peut vouloir dire que, vous vous réconciliez et que vous recréez un lien, fort et intense avec quelqu'un. Ça peut vouloir dire que vous arrivez à progresser sur de la construction avec quelqu'un. Alors oui, par exemple, ça pourrait vous demander d'abandonner une part de votre liberté. Peut-être. Est-ce que vous êtes prêt ou prête avec justement, hein, cette impératrice ici, à mettre en place les choses nécessaires pour vous inscrire dans quelque chose, qui s'installe, qui s'engage et qui va durer? Ça, ce sont de vraies questions à vous poser, les Sagittaires, parce que on voit quand même que même si vous l'appelez de tous vos vœux, il y a une petite part de vous qui pourrait y résister. Et on verra, hein, je pense que ce qui va nous répondre, c'est où vous en êtes dans votre chemin de vie, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue personnel, ce serait intéressant de vous dire pourquoi je résiste à ça. Pourquoi, au moment où je pourrais déployer quelque chose vers l'extérieur et où je pourrais ancrer quelque chose de personnel, j'ai des doutes, des peurs, et ça génère ce type de réaction chez moi. On va regarder une deuxième carte, hein, pour l'affectif, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. OK, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est, les changements rapides. Je saisis mieux, c'est que c'est un peu rapide pour vous. Pourtant, vous êtes un signe, normalement, dynamique, volontaire, qui réagit, qui va toujours de l'avant. Mais là, il y a quelque chose qui vient vous chercher et vous trouvez que c'est un peu rapide. En tout cas, sur la sphère relationnelle et affective, et il se pourrait que vous ayez peur que, ce soit une décision prise trop rapidement ou que ce soit un engagement dans lequel vous, allez trop vite et vous avez peur de faire une erreur. OK, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, on va essayer de progresser dans ce tirage et de trouver finalement, où se situe le mystère. Allez, c'est parti. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui est restée dans mes mains. 9 de bâton. OK. Alors, avec un 9 de bâton, on a une période de vie où on doit se dépasser, où on doit aller au-delà de ses capacités habituelles. C'est sortir de sa zone de confort, le 9 de bâton, tout simplement. Vous savez, c'est ce moment où on pourrait imaginer ça, hein, vous avez 9 bâtons, c'est pas mal 9 bâtons, c'est bien, c'est confortable, voilà, on a atteint un certain niveau, c'est pas trop mal. Puis là-bas, on voit qu'il y a le 10e. C'est le dernier, c'est juste celui qui manque, mais il est un peu loin. Et puis, il faudrait prendre le risque de lâcher les 9 pour aller chercher le 10e. Donc, en fait,
Est-ce qu'on quitte quelque chose de confortable mais d'incomplet pour aller chercher quelque chose qui pourrait nous satisfaire pleinement ou qui pourrait faire office d'aboutissement? Eh bien ici, vous en êtes là. C'est-à-dire que ce que vous avez peur de lâcher, c'est peut-être un confort ou c'est peut-être une situation que vous maîtrisez, même si elle n'est pas forcément confortable. Pour aller chercher quelque chose de plus, quelque chose qui vous permettrait d'être plus dans l'expansion, la réalisation et l'aboutissement de vous-même, mais avec un risque de devoir lâcher certaines choses ou de perdre certaines choses. Vous en êtes là très clairement de votre chemin de vie et de l'étape de l'année 2024 qui est donc ce changement et réalisation. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot pour ça. OK. Alors ici, on va être avec tout simplement l'empereur. Hein, Victor, victoire finalement, c'est l'empereur, c'est l'équivalent de l'empereur dans ce jeu. Et le conseil, c'est soyez constant, soyez persévérant, visez le long terme, ne vous découragez pas, faites confiance à vos compétences, soyez sûr de vous. Vous voyez, on est vraiment dans toute cette gamme. L'empereur, c'est par définition l'excellence de la continuité, de la fiabilité, de l'engagement. Donc ici, on vous dit, OK. Il y avait quelque chose qui semblait un peu résister, un peu bloqué. C'est ce que sous-entend notre pendu inversé. C'est que si ça débloque, c'est que c'était bloqué, bien évidemment. Donc il y avait quelque chose qui peinait un peu à se mettre en route, que vous vouliez probablement. Et là, on voit sur ce mois de juin qu'il y a un déclic qui fait que ça se met en route. Mais là, manque de bol, vous êtes surpris par la rapidité que ça prend et vous vous retrouvez un peu désarçonné avec des peurs qui ressurgissent de devoir abandonner certaines choses, d'en perdre et de devoir vous mettre en mouvement et surtout de vous engager rapidement. Eh bien ici, très clairement, on vous dit, l'enjeu est de sortir de votre zone de confort et de vous mettre un peu en danger et de vous engager, de rester constant par rapport à ce que vous avez voulu. Bon, voyons ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Fuir peut-être? Je ne sais pas. On va regarder. Allez, pour vous les Sagittaires, que faut-il éviter de faire? Allez, si le jeu veut bien nous répondre. Oui, bien sûr. OK, on a Keeper. Keeper, c'est le pape, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, avec un pape, on vous dit, bah, il y a il y a la nécessité de vous faire confiance, d'accord? Puisque ce qu'il faut pas faire, c'est suivre les règles, suivre les normes, c'est écouter les autres. Parce que on est bien d'accord qu'ici, il est négatif, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc comme il ne faut pas faire le pape, eh bien, il ne faut pas suivre les dogmes, il ne faut pas faire ce que l'on pense devoir faire ou ce que les autres vous conseillent. Il faut suivre votre propre voie et essayer de monter d'un cran, hein, parce que quand même, toujours le pape, il y a une notion de monter d'un cran, d'évoluer, de prendre un peu de distance quand même malgré tout, mais dans l'évolution. Alors, donc, on est bien d'accord que vous ne devez pas vous laisser happer par vos peurs et surtout pas par celles des autres, hein, encore moins avec ce pape ici. Il faut que vous soyez constant et persévérant par rapport à ce que vous voulez et vivre ce changement un peu rapide comme une chance. Et vous devez vous y engager. C'est un changement qui de toute façon doit être fait et qui sera fait, et j'ai presque envie de vous dire, de force ou de gré. Donc, autant que ce soit de gré et que vous soyez un peu maître du jeu là-dedans. Allez, on regarde où vous en êtes à la fin du mois. Sagittaire, juin. OK, regardez, l'alchimiste. Alors avec l'alchimiste, on est sur la papesse. Alors c'est très rigolo parce que la quasi-totalité, à part l'arcane 13, des arcanes majeures qui sont sortis sur votre tirage, en fait, sont des arcanes majeures du début, de la première, du premier tiers, et donc qui sont vraiment dans la matière, d'accord? Ici, la papesse, elle vous dit que vous en êtes à intégrer les choses, vous en êtes à chercher le mode d'emploi, et c'est difficile pour vous de passer à l'action. Donc je pense que vous allez avoir du mal à vous déloger de vos doutes et de vos craintes, mais l'aspect positif avec la papesse, c'est quand même vous y réfléchissez, vous ne fermez pas, hein. On aurait pu avoir quelque chose qui s'oppose, on aurait pu avoir un blocage, on aurait pu avoir une situation où vous refusez l'obstacle. Là, vous le refusez pas, mais vous dites hop, 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 il me faut un tout petit peu plus de temps quand même. Alors, attention, si vous prenez du temps de réflexion, qu'il ne vous serve pas à vous laisser influencer par le pape, c'est-à-dire par les autres, par les dogmes, par ce qu'il est attendu. Qu'il vous serve à mieux diriger vos efforts, qu'il vous serve à mieux sortir de votre zone de confort, mais c'est-à-dire à utiliser plutôt tout ça dans le bon sens que de vous laisser influencer. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va aller voir le dernier petit message que le tarot vous donne. On va voir s'il vient confirmer ou s'il nous apporte une nuance supplémentaire. Allez, c'est parti. Quel est le dernier petit message des
tarot pour le signe Sagittaire. Alors hop, il y en a plein qui se sont retournés. Je vais pas les garder, ça fait trop. On va en chercher une bien précise, s'il vous plaît. Et ce sera celle-ci qui arrive. 8 d'épée. Ah, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Bon, bah, je crois que c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Et donc, attention à votre papesse à la fin. Attention qu'elle ne prenne pas trop de temps. Attention qu'elle ne vous laisse pas trop dans l'inertie, parce que quand le pendu inversé passe et qu'il débloque, il faut quand même un peu saisir les choses au vol. Donc ici, on vous dit, bah, libérez-vous de votre sentiment d'impuissance qui peut en fait surgir parce que vous êtes dépossédé des actions, les choses vont arriver, il va falloir réagir. Donc ça peut quand même vous surprendre un peu. Sortez de vos vieux schémas, donc 9 de bâton, sortez de votre zone de confort aussi, hein, et prenez conscience de votre potentiel avec l'empereur. Bon, les Sagittaires, un mois important, un mois charnière. Le mois, on va dire, qui vient, couper l'année en 2, vient, à mon avis, prendre une direction sur ce fameux changement et cette réalisation qui vous attend sur cette année. Peut-être que jusqu'à présent, vous trouviez que ça tardait à venir, que ça ne se manifestait pas vraiment, qu'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de bilans. Là, on voit que ça prend quand même une tournure un petit peu plus dynamique et qu'il va falloir sauter dans le train. C'est pas facile, évidemment, il y a toujours des freins, il y a toujours des choses qui font peur. C'est légitime, je pense que tout le monde passe par là. Le tarot vous encourage plutôt à saisir les choses au vol et à ne pas trop résister. Vous verrez comment vous ferez, comment vous pourrez vous débrouiller avec ça. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de juin et surtout, surtout, likez, commentez et partagez ce tirage s'il vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est comme ça que vous me permettez de continuer et qu'on se retrouve tous les mois. À très vite. Bye bye.